Le Saint-Esprit vient résider en permanence en nous au moment de la foi, dès que nous acceptons le Seigneur Jésus dans notre vie. Il nous assure la vie éternelle. Il nous enseigne la parole de Dieu et nous donne la force de vivre selon elle. Ne considérez pas l'Église comme un bâtiment. L'Église, ce sont les gens. Il est très important que les croyants en Jésus-Christ soient en communion les uns avec les autres. C'est l'un des principaux objectifs de l'Église. Si, dès aujourd'hui, vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, je vous encourage à trouver une église qui croit en la Bible dans votre région et à parler au pasteur. Faites-lui part de votre nouvelle foi en Jésus-Christ. 1 Jean 5,13 nous dit « Je vous écris ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Dieu veut que nous comprenions le salut. Dieu veut que nous ayons la certitude d'être sauvés. Nous avons tous péché. Nous avons tous fait des choses qui déplaisent à Dieu. Romains 3,23. À cause de notre péché, nous méritons d'être punis par une séparation éternelle d'avec Dieu. Romains 6,23. Jésus est mort sur la croix pour payer la pénalité pour nos péchés. 2 Corinthiens 5,21, Romains 5,8. Jésus est mort à notre place, prenant la punition que nous méritions. La résurrection de Jésus a prouvé que sa mort était suffisante pour payer pour nos péchés. Dieu accorde le pardon et le salut à tous. Ceux qui placent leur foi en Jésus en croyant que sa mort est le prix à payer pour nos péchés, Jean 3,16, Romains 5,1, c'est le message du salut. Si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ comme votre sauveur, vous êtes sauvés. Tous vos péchés sont pardonnés et Dieu promet de ne jamais vous abandonner. Romains 8, 38, 39. Souvenez-vous que votre salut est assuré en Jésus-Christ. Si vous faites confiance à Jésus seul comme votre sauveur, vous pouvez être sûr que vous passerez l'éternité avec Dieu au ciel. Un des objectifs de l'Église est d'enseigner la Bible. Vous pouvez apprendre à appliquer les instructions de Dieu à votre vie. Comprendre la Bible est la clé pour vivre une vie chrétienne réussie et puissante. 2 Timothée 3, 16, 17 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Un des objectifs qui doit être celui de l'Église est l'adoration. Elle consiste à remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait. Dieu nous a sauvés, Dieu nous aime, Dieu pourvoit à nos besoins, Dieu nous guide et nous dirige. Comment ne pas le remercier? Dieu est saint, juste, aimant, miséricordieux et plein de grâce. Apocalypse 4,11 déclare « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » 1 Corinthiens 15, 33.